Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous présenter les dernières lectures que j'ai faites. Je suis un petit peu dans un mood où je lis beaucoup moins, mais j'ai quand même quelques livres à vous présenter et ça tombe plutôt bien. On est vraiment basé sur ces deux lectures autour du thriller, de la romance et de la mythologie. Donc c'est parti. Je vais commencer par le livre que je ne possède pas, qui était ma toute dernière lecture que j'ai terminée pas plus tard qu'hier. Il s'agit du sacrifice du Takanos qui est écrit par Lauriane Baum. Ici on est sur un roman qui est auto-édité tout simplement. On va suivre Kiana qui est une jeune prêtresse qui va devoir aller dans un autre royaume, on va dire un autre pays, pour pouvoir faire l'alliance avec son pays et un autre pays. Et du coup, pour ce faire, et ben, tout simplement, elle va accompagner la princesse de son pays pour aller dans l'autre. Sauf que arrivé là-bas, du moins avant d'arriver là-bas, des pirates ont entendu parler de cet échange avec la princesse et vont essayer de la kidnapper. Sauf que Kiana, pour protéger la princesse, décide de prendre sa place et c'est elle qui se fait kidnapper. Elle est prise en otage et du coup, les pirates demandent une rançon pour elle quoi, enfin bref voilà, il demande une rançon à sa part et c'est elle, donc on va suivre Kiana qui est en otage dans cet univers un petit peu de mythologie, accompagnée du Minotaure, accompagnée d'énormément de accompagnée de pirates, accompagnée de dieux, accompagnée de magie, accompagnée de tout ce que vous voulez, qui est en rapport avec avec la mythologie et voilà, je vous en dis pas plus, c'est vraiment le tout début de l'histoire mais il y a énormément de choses qui se passent derrière et je ne voudrais pas vous en dévoiler trop non plus. Alors pour mon avis, eh bien, je vous cache pas que je vous ai mis, que je lui ai mis, pardon, la note de 17/20 parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture. Et plus j'en parle et plus je suis contente en fait de ma lecture parce que c'est une lecture que j'ai faite par dépit, je m'entends bien, c'est-à-dire que j'avais une deadline et je l'ai prise, j'ai commencé cette lecture et j'étais pas forcément dans le mood. Et en fin de compte, j'étais super contente parce que ça se lisait très bien, j'avais envie d'y retourner, j'ai pris mon temps pour le lire, hein, j'ai pris 3 semaines, mine de rien. Alors le livre n'est pas bien long parce que je crois qu'il est à moins de 600 pages, mais j'ai mis 3 semaines pour le lire, mais je suis super contente parce qu'on a des personnages qui sont super cool à suivre, on a des relations qui sont vraies, qui prennent leur temps, on a un dénouement sur la mythologie et sur... et enfin je veux dire, tout est très bien indiqué, malgré les changements de point de vue parce qu'on en a quand même quelques-uns. J'ai trouvé que tout était très bien ficelé et je suis super contente de l'avoir lu parce que j'ai un petit peu des fois des a priori quand il s'agit de livres en auto-édité parce que je me dis que je sais pas, tout n'a pas été relu peut-être entièrement ou autre et voilà, c'est mon côté, voilà, j'ai des a priori et là franchement je suis tombée un petit peu le cul par terre parce que j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré l'univers que Lauriane a créé et franchement je vous le recommande à 100%. C'est un roman que j'ai adoré et voilà, je suis super contente de ma lecture et je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures de cette année 2022. Tout est bien dedans, tout l'univers, les changements de situation, tout est très bien fait, tout est très bien écrit et il n'y a pas du tout de... Bon, il n'y a pas de faute particulière ou autre malgré le peu de relecture qu'il y aurait pu y avoir. Donc voilà, je vous le conseille si jamais ça vous tente. Ensuite, alors du coup, je vous présente pas l'intégrale. J'aurais aimé vous présenter l'intégrale, mais malheureusement, je n'ai pas lu encore le tome 3. J'ai commencé Soupinu, qui est écrit par Yu Ori. Et du coup, c'est des petits mangas, donc c'est une trilogie. Moi, j'ai lu le 1 et le 2. Et là, on va suivre en fait cette petite bête qui arrive chez un frère et une sœur par hasard et on va suivre un petit peu des tranches de vie quoi. On va suivre cette petite bête qui va gentiment s'immiscer dans la vie du coup de ces jeunes gens qui tiennent un magasin de soupe en Norvège et voilà, j'adore les lire, les images elles sont super, j'aime beaucoup, c'est très doux à lire, ça se lit bien, alors très clairement il n'y a pas de suspense, il n'y a que dalle, mais on passe un bon temps et c'est tout ce qui compte avec ce genre de manga et puis noter la couverture, enfin je sais pas, ça amène à l'hiver, enfin je sais pas, en plus on parle de soupe, on parle d'ingrédients, ça donne faim, on parle des petits repas comme ça en plein milieu de montagne et ça donne mais tellement envie de manger. Donc voilà, si ça vous intéresse, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, mais c'est très mignon à lire et je vous les recommande. Ensuite, on va repasser à un autre livre sur la mythologie. Je suis désolée, c'est vraiment le thème. En ce moment, j'avais envie de lire de la mythologie. J'ai lu De l'autre côté du mythe avec Ariane. Donc, on va suivre en fait le point de vue d'Ariane. C'est écrit par Flora Boukri. Et je crois que cette édition-là, c'est une édition France Loisirs.
Voilà, donc ben, c'est le mythe, ben, on va suivre en fait l'histoire du Minotaure, mais à travers les yeux d'Ariane. Qu'est-ce qu'elle a fait du coup, comment elle a aidé certaines personnes à sortir du coup du labyrinthe ou pas. Et voilà, j'ai trouvé que cette réécriture de conte d'un autre point de vue était très très bien faite. Je peux pas trop ben, m'éterniser dessus parce que c'est un roman qui fait ben, 200 pages et encore on note... enfin, ouais, il fait moins de 200 pages, hein, en comptant l'épilogue et tout. Donc voilà, mais l'écriture est très bien. C'est un roman qui se lit très très bien. C'est rapide et c'est vrai que pour les adolescents, voire bah ouais, adolescents, en fait, qui ont envie de mettre un pied dans la mythologie, mais qui n'ont pas envie de lire des grosses pavasses, et ben je trouve que c'est des romans qui mettent vraiment vraiment en valeur la mythologie et qui permettent de mettre un pied dedans sans forcément se taper un gros pavé, et c'est très bien expliqué, donc je recommande à 100%, et je pense que je vais m'acheter la suite parce qu'il y en a plein qui sortent en ce moment, donc pourquoi pas tenter le reste. Ensuite, on passe au thriller parce que ça fait un petit bouton que je vous en ai pas présenté, mine de rien. Et j'ai lu Ne faites confiance à personne de T.M. Logan, qui est sorti du coup chez Go Thriller il y a quelques mois maintenant, je crois qu'il est sorti début d'année, pour vous dire à quel point je suis en retard dans mes services de presse du coup, puisque c'est Hugo Thriller qui me l'a envoyé. Et là, nous suivons une femme qui est dans le train. Et bon, elle est sur son téléphone, voilà, et elle chill. Et une autre femme arrive avec un bébé, elle lui demande de tenir le bébé juste le temps qu'elle s'installe. Et au même moment, son téléphone sonne, elle lui dit, bah, vous pouvez garder le bébé juste 2 secondes, j'arrive tout de suite. Donc la femme garde l'enfant, et en fin de compte, cette femme ne revient jamais. Elle laisse l'enfant à notre personnage principal qui s'appelle Hélène. Et, et basta. Hélène voit la femme sortir du train, elle l'appelle en mode, eh ben, qu'est-ce que tu fous, t'as oublié ton enfant, et on va suivre ce personnage qui va faire en sorte de sauver cet enfant. Alors il faut savoir que du coup, toutes les affaires du bébé sont restées là, et il y a un mot dans le sac qui dit ne faites confiance à personne, ne faites pas confiance à la police, enfin bref, ce genre de petits commentaires. Et pour vous parler un petit peu d'Hélène, il faut savoir que c'est une personne qui a essayé d'avoir des enfants à plusieurs reprises, qui n'a pas réussi, et qui en fait... a fait, je crois, il y a quelques années, bah, des petites dépressions, en fait, enfin, qui a fait une grosse dépression, et voilà, ça a mis fin à son mariage, ça a vraiment détruit, entre guillemets, sa vie, le fait de vouloir en créer une, j'ai envie de vous dire, et voilà, elle a ce petit bout de chou dans les bras qui demande que de l'aide, et elle est coincée entre, mais qu'est-ce que je dois faire, c'est pas mon enfant, mais d'un côté, sa mère vient vers moi pour la protéger, donc on sait pas trop ce qui se passe, mais qui est ce bébé qui s'appelle Mia, qui a besoin d'être protégée apparemment. Pourquoi sa mère l'a abandonnée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est en danger? Voilà, c'est ce personnage que nous suivons, du coup, bien évidemment. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, enfin, du moins, j'ai bien aimé le fil rouge qu'on va suivre et tout. Il y a énormément de mystères autour de ce bébé. On se demande vraiment, mais qui est-elle? Quelle est l'importance, en fait, de sa vie dans ce monde, quoi. Et c'est très sympa à suivre. On est sur un petit thriller, alors je peux pas vous dire que c'est un thriller dans lequel j'ai envie de me replonger à chaque fois parce que ce serait vous mentir, mais c'est un thriller qui se lit plutôt bien. Après, la fin m'a pas forcément déçue, mais je m'y attendais. En toute honnêteté, je m'y attendais énormément, donc bah, tant pis, ça arrive, ça reste un thriller. En tout cas, bah, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. C'est vrai que du coup, le fait que je fasse des updates lecture alors que ça fait un petit bout de temps que j'ai lu les romans, c'est un peu brouillon et je suis désolée. Mais c'est vrai que ça fait un petit... Ouais, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu et je me rappelle plus exactement de mes avis. Pourtant, j'ai été revoir mes avis sur Livre Addict. Et vu que je suis même pas à jour sur Instagram au niveau de mes avis, je peux même pas reprendre l'avis que j'ai fait parce que, bah, c'est un peu brouillon. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça reste quand même une très bonne lecture, que j'ai apprécié ce moment de suspense qu'il y avait autour du bébé, que voilà, l'histoire elle est quand même très bien fondée, c'est pas du tout tiré par les cheveux, mais quoi qu'il arrive, pour moi c'était un petit peu, pas prévisible, mais je le sentais venir, peut-être parce que je lis des thrillers qui se ressemblent énormément, et du coup au bout d'un moment ça reste le même composant, donc à voir avec d'autres romans, mais en tout cas je suis quand même satisfaite d'avoir lu ce roman. Et ce roman, bah, je suis contente de l'avoir lu parce que je l'avais mis dans un challenge qui est le challenge à table des indélivrables. Je m'étais mis Mister Popular and I qui était écrit par Indie A aux maisons d'édition, enfin la maison d'édition Hachette, et là on est sur une romance totalement young adulte, on est sur une romance qui est totalement mais j'ai tellement rigolé parce que c'est impossible d'avoir une romance comme ça. Je veux dire, quand on est ado, c'est impossible de lire ce livre et de se dire oh mais mon Dieu, je veux tomber amoureuse. C'est pas possible. Enfin bref, pour vous expliquer l'histoire, on va suivre ici un personnage qui s'appelle Léa, qui
est une fille totalement banale dans son lycée et un jour du coup sa maison va tomber en ruine à cause des mythes et ils vont devoir trouver un autre foyer et son père étant meilleur, ben son père a un genre de très très bon ami et cet ami a un fils qui est le tombeur du lycée, voyez-vous, le bad guy et forcément ils vont se retrouver dans la même maison, donc Léa et le mec, je sais plus comment il s'appelle, et River, voilà, Léa et River vont se retrouver dans la même maison, ils vont vivre ensemble. Et voilà, ben, vous l'avez compris, forcément, on passe pas de enemies to lovers, mais on passe de incognito à une petite romance, bien évidemment. Alors c'était très très facile à lire, je l'ai lu en une soirée, alors ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais par contre, je vous le cache pas que c'est pas un roman qui fait tourner des cœurs. Ça m'a pas mis les larmes aux yeux, ça m'a pas fait chavirer, j'ai pas eu des petits papillons comme certaines romances j'aurais pu avoir. Si c'est pour lire une romance, ne lisez pas ce roman, très clairement, parce qu'on est loin de tout ça. Après, quoi vous dire, en toute honnêteté, je ne sais même plus de... Je crois que je l'ai mis 13 sur 20 pour vous dire, alors... Le seul truc que j'ai en positif, c'est qu'il se lit très vite, on va dire, qu'il peut se lire en une soirée, qu'il écrit gros, mais sinon... il n'y avait rien de bien cool à lire dans ce roman. Enfin, il y a des romans comme ça où tu sais pas comment c'est arrivé. Je l'ai écrit, je l'ai publié, ça fait énormément de ventes. Mais bon, bref, la preuve que oui, vu qu'il a terminé dans ma bibliothèque, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, un peu déçu. C'est une romance qui, pour moi, n'a pas sa place dans les romances young adult parce que du coup, c'est un peu trop tiré par les cheveux sur... Enfin, c'est pas tiré par les cheveux, c'est un peu trop rapide à mon goût. On suit quand même des adolescents et là, franchement, t'as l'impression qu'ils ont vécu je sais pas combien de trucs avant ça et ça me fait un peu cric à chaque fois de suivre des ados de 15 piges qui ont toujours vécu des moments beaucoup plus durs que toi en 26 ans et qui tombent amoureux et enfin, je vais pas vous spoiler la fin, mais forcément qui, je veux dire, enfin bref, ça va trop vite. À mon goût, ça va trop vite pour 15-16 ans, et c'est un peu dommage de mettre ça dans ce genre de roman. Mais bon bref, c'est la vie. Et voilà, du coup, cette update lecture est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez dernièrement lus, ou si l'un de ces romans vous tente énormément. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine, sûrement. Je dis bien sûrement, parce qu'en ce moment, je n'ai aucune idée de vidéo et j'ai encore moins le temps de filmer. Donc c'est un peu compliqué et je sais pas si ça s'entend, mais j'ai le nez qui est pris depuis quelques jours. Et bah, c'est pas super agréable, voyez-vous, pour parler. Donc bon, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve, on va dire, incessamment sous peu pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, bien évidemment, prenez soin de vous. Et j'ai envie de vous dire, habillez-vous bien parce qu'il commence à faire froid et je le ressens. Ciao!